Le mois dernier, je suis allée une semaine à Londres avec mon copain et j'y ai filmé pas mal de trucs dans le but de faire cette vidéo, mais également pour garder des bons souvenirs et des bonnes adresses pour moi. Dans les images qui suivent, il n'y a pas exactement tous les endroits où nous sommes allés, mais il y a plus de détails dans la barre d'infos. Parmi ces adresses, tous les endroits où manger ont toujours au moins quelques options végétariennes et en général une option végane. Une dernière chose à ajouter en introduction de cette vidéo, c'est que à Londres, dans les transports en commun, on ne peut pas payer en espèces et donc c'est plutôt important d'avoir la Oyster Card. En arrivant, nous sommes allés dans notre Airbnb et nous y avons déposé les bagages, nous avons fait la rencontre de notre hôte, on a discuté 5 minutes et on est reparti pour visiter Londres. On a fait un premier arrêt à Borough Market pour manger parce qu'il était plus de midi, il devait être 13h. On a mangé aussi des burgers que j'ai oublié de filmer et on est reparti pour se balader dans le coin. Le deuxième jour, on a décidé d'aller se balader un petit peu dans Londres et comme c'était dimanche et qu'il faisait pas spécialement beau, on a décidé de faire une journée musée. On a donc commencé avec le Museum of London, qui est un musée qui retrace toute l'histoire de Londres, de la préhistoire à la ville qu'elle est aujourd'hui. Donc en passant par la cité romaine, par l'époque victorienne, tout ça. C'est vraiment un musée très intéressant si vous aimez l'histoire et très bien fait, je trouve, qui est plutôt interactif. Comme tous les musées publics officiels de Londres, c'est un musée gratuit et on vous encourage seulement à faire une petite donation à la fin de la visite. Il y a des grands bacs où on peut mettre les billets et on demande 5 livres. Bien évidemment, ce n'est pas obligatoire. Après s'être un peu baladé, on a enchaîné avec le Science Museum. Comme il était assez tard dans l'après-midi, les musées ferment à 18h. Comme on est rentré assez tard dans le musée, on n'y est pas resté très longtemps et on s'est surtout concentré sur la partie
humaine, génétique. C'était toute une expo autour de l'humain dans le musée. Une expo d'ailleurs qui est très interactive et qui est plutôt faite pour les enfants. Il y a plein de petits stands. Encore une fois, c'est un musée gratuit. Et on a fini la journée en allant se balader du côté de Chinatown. On est passé devant le Palace Theatre, le théâtre où il joue la pièce Harry Potter. C'est une pièce qu'on avait prévu d'aller voir si on réussissait à obtenir des tickets, que finalement nous ne sommes pas allés voir parce que ça revenait quand même un peu cher. Le troisième jour, nous sommes allés au studio Harry Potter. Je ferai une vidéo spéciale à part là-dessus parce qu'il y a beaucoup à dire et beaucoup à voir. Le quatrième jour, nous sommes allés à Camden où on a mangé de très bonnes choses et on a fait quelques achats également. Le cinquième jour, on a voulu aller au Chelsea Farmers Market. On pensait que c'était quelque chose de beaucoup plus grand, un peu comme le Borough Market. On a été un peu déçus. Du coup, on est juste allé au magasin bio acheter de quoi se faire un pique-nique. Et ensuite, on est allé au shop Harry Potter à la gare King's Cross. Le soir, on a mangé quelque chose en vitesse et on est ensuite allé voir la comédie musicale Wicked, qui a en fait un petit peu remplacé la pièce Harry Potter qu'on voulait voir au départ. Le sixième jour, on a passé la journée à Brighton, donc on a pris le train et on a décidé de passer la journée là-bas parce qu'il y avait un magasin que mon copain voulait aller voir. Et on a petit déjeuné là-bas, on a mangé là-bas et on est resté jusque 17-18 heures environ. La ville est à 1 heure de train de Londres et c'est très pratique, très facile d'y aller et pas très très cher.
Le dernier jour, on est allé bruncher à Pharmacie, qui est un établissement qui ne sert que des produits véganes. Et c'était très très bon. L'après-midi, on a fait le Sherlock Holmes Tour, donc c'est une visite de 2 heures d'un quartier de Londres qui tourne autour du thème de Sherlock Holmes. Ça coûte 10 livres par personne. Le soir, on avait prévu au départ de faire le Jack the Ripper Tour, mais on était trop crevés et on a juste fini la journée en allant admirer la vue de Londres au 10e étage du Tate Modern Museum. Encore une fois, c'est un musée gratuit, nous y sommes allés quasiment juste pour admirer la vue et ensuite on est allé manger le soir une pizza. Après la pizza, ça a été un peu la course et le stress avec les transports en commun pour aller récupérer nos valises et ensuite retourner à Stansted. Et on a passé la nuit là-bas avant de prendre un avion à 8 heures. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez apprécié de voir quelques images de Londres. La prochaine vidéo sera celle sur les studios Harry Potter, donc avec les conseils pour y aller et surtout quelques images des studios en fait. Et la vidéo suivante portera sur les tips et les conseils quand on arrive en Allemagne pour une année d'assistanat. En attendant, je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à bientôt. Salut!